Bonjour, la paracha Shavua, la paracha de la semaine est celle de Vayetse. Dans la paracha précédente, celle de Toldot, nous avons vu de quelle manière les parents de Yaakov, Yitzhak et Rivka, l'envoient à Haran pour se trouver une épouse. Et donc dans la paracha de Vayetse, nous voyons de quelle manière se passe le voyage de Yaakov depuis Beersheba jusqu'à Haran. Alors la première partie de la paracha peut se diviser en trois sous-parties. Nous avons le rêve de Yaakov et la révélation d'Hachem. Ensuite, la réaction de Yaakov lorsqu'il se réveille de ce rêve. Et en troisième partie, le vœu, la promesse que Yaakov fait à Hachem, à Dieu. Alors dans la première partie, nous avons cette fameuse image de l'échelle qui est posée à terre et dont le sommet arrive au ciel, avec ces anges, Malaché, Elohim, Olim, Veyordimbo, qui montent et qui descendent sur cette échelle. Et ensuite, les promesses que Dieu fait à Yaakov. Il y a la promesse de la terre, qui figure au Pasuk Yud Gimel, au verset 13. Il y a au Pasuk Yud Dalet, au verset 14, la promesse de la descendance, que Yaakov aurait une grande descendance qui va s'étendre aux quatre coins cardinaux. Et au Pasuk Tetvav, au verset 15, il y a la promesse de la protection, que Dieu le garderait jusqu'à ce qu'il revienne en terre d'Israël. Alors, ensuite, nous avons la réaction de Yaakov en deuxième partie, lorsqu'il se réveille de son rêve. Et là, ce qui est surprenant, c'est ce que dit Yaakov. Vayomer, il dit Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Est-ce que vraiment il y a Dieu dans cet endroit-là? Ve'anochi lo yadati, alors que je ne le savais pas. Il ne s'enorgueillit pas d'avoir eu la révélation divine. Il ne se félicite pas d'apprendre que c'est lui qui va être le dépositaire de la bénédiction qui avait été donnée à Abraham. Mais il s'en veut d'avoir dormi dans cet endroit-là qui est un endroit sacré. Et ensuite, lorsqu'il se lève le matin, Vayashkem Yaakov Baboker, au verset Yutret 18, Yaakov se lève tôt le matin et il consacre la pierre qu'il avait prise au départ pour se protéger, et il en fait une matseva, un monument qu'il consacre en y versant de l'huile. Et il appelle, au verset Yutet, verset 19, il appelle cet endroit-là Betkel, la maison de Dieu. C'est un endroit que l'on connaît déjà depuis Abraham, puisqu'il figure au début de la parashat Lech Lecha, au chapitre 12, verset 8. Donc en fait, on voit bien que Yaakov est ici placé dans la continuité de ce qu'avait fait Abraham en diffusant la foi en Hachem, et il reprend cela en promettant que cet endroit serait un endroit consacré à Hachem. Il y a aussi cette notion de crainte lorsque Yaakov il se réveille et qu'il a peur, comme on l'a lu. Vaïra, Vaïoma, il a eu peur et il a dit Manora Ma'akomazé, combien cet endroit est redoutable. Et l'on retrouve ce que l'on va voir dans la paracha suivante, dans la paracha de Vaïshlach, lorsque Esav va partir à sa rencontre. Nous allons lire au chapitre 32, verset 8, Vaïra Yaakov Meod, Yaakov va avoir très peur. Et là-dessus, on pose la question, mais pourquoi a-t-il peur alors que dans la paracha, dans la nôtre, nous voyons que Hachem lui promet la protection? Mais c'est la même question qui se pose dans le passage lui-même. Lorsque Yaakov fait le vœu au Pasuk Kaf 20, et il dit « Si Dieu sera avec moi et qu'il me garde dans ce chemin où je vais », mais juste avant, au verset Tetvav, au verset 15, Dieu lui avait promis ces choses-là. Alors pourquoi est-ce qu'il les conditionne? Et il dit « Si Dieu va me protéger et si Dieu va me ramener au pays », là-dessus les commentaires disent que, en fait, il avait peur que la faute entraîne que cette promesse ne soit pas entièrement accomplie. Donc Yaakov sait qu'il va dans un endroit qui peut avoir une influence néfaste sur lui, donc il demande à Dieu de le protéger non pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Juste un dernier petit point sur ce midrash qui dit que au départ, il y avait plusieurs pierres, Vaikach, mais Avne Amakom, il a pris des pierres de l'endroit qu'il a mis sous sa tête,
et il s'est endormi à cet endroit-là, c'était au verset 11, et au verset 18, Vayashkem Yaakov Haoker, Vaikach et Even Asher Samera Shotav, nous avons le mot pierre qui est au singulier, d'où ce midrash qui dit que ce sont au départ plusieurs pierres que Yaakov a pris pour se protéger, mais qui sont ensuite transformées en une seule pierre, comme si il y avait eu une dispute entre ces pierres pour se poser sur la tête du juste, et que au final, pour les contenter tous, elles s'étaient transformées en une seule pierre. Bon, bien sûr, si l'on suit le sens littéral du verset, on va dire que Vaikach et Even Asher Samera Shotav, qu'il a pris une pierre, la pierre qu'il avait mise sous sa tête en fait, et qu'au début, lorsque c'est marqué Vaikach me avne amakom, il a pris parmi les pierres de l'endroit une seule pour la mettre sous sa tête. Maintenant, pour aller dans le sens du Midrash, on va dire que peut-être une pierre ne suffit pas si le but n'est pas d'en faire un coussin, une pierre c'est pas le plus confortable, mais de se protéger des éléments hostiles qu'il pouvait y avoir dans cet endroit qu'il ne connaissait pas. D'ailleurs, dans le texte, c'est marqué à chaque fois Bamakom, l'endroit, Vaivga Bamakom, et on ne sait donc pas de quel endroit il s'agit. Le texte ne nous le révèle pas, il faut aller voir les commentaires, comme celui de Rashi, qui nous dit qu'il s'agit donc du Hara Moria, du mont Moria.